l'avez tous compris, on a, on a mis en place ServiceNav à Gustave-Roussy. Je m'appelle Yannick Boursin, je suis directeur technique et RSSI à l'Institut Gustave-Roussy, dans lequel je travaille depuis quelque chose comme 7 ans. Et puis je vais essayer de vous présenter un petit peu les cas d'usage de la solution à Gustave-Roussy et les raisons du choix. Voilà. Bon, Gustave-Roussy, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre de lutte contre le cancer. Je ne vais pas vous faire la présentation générale en détail, hein. Je vais passer assez vite sur ces slides. C'est un centre de lutte contre le cancer, donc comme l'Institut Curie et comme d'autres en France, on a 3 grandes activités, une activité de soins, une activité de recherche, une activité d'enseignement. La particularité de Gustave-Roussy, ça va être, on est relativement gros, on a plus de 3000 salariés, pas mal de patients chaque année qui viennent, et puis une grosse activité recherche avec en fait 7 unités INSERM et 3 unités CNRS, contrairement à ce que dit la slide. Je travaille plus particulièrement au niveau de la DTNSI, la Direction de la Transformation Numérique et des Systèmes d'Information. Au sein de la DTNSI, on est 52 et la supervision, c'est un projet en fait qui va intéresser relativement tout le monde au sein de la direction. C'est pas un sujet chez nous qui est traité uniquement par le pôle infrastructure, même si ça part de là généralement. Au sein du pôle infrastructure, on a 13 ETP, 11 sysadmins, et puis on a rattaché également les techniciens de support de proximité au pôle infrastructure. Gustave-Roussy, c'est un environnement hétérogène, je pense comme au CHU. On va principalement être sur des stacks techniques à base de d'LEMC pour les serveurs, Cisco et Palo Alto pour le réseau. On va avoir une stack de virtualisation à cheval entre VMware et Citrix, des bases de données Oracle, MySQL, MSSQL, PostgreSQL, tout ce que vous voulez, et un centre de service qui tourne à l'aide d'Ivanti. Donc en juillet 2020, quand on a commencé à se repencher un petit peu sur la supervision, l'état des lieux était le suivant. On utilisait Centréon, donc la version Community, j'imagine que d'autres l'utilisent. On avait intégré dans Centréon environ 250 équipements et on avait surtout une visibilité technique. Donc on monitorait le CPU, on monitorait l'espace disque, et ça faisait bien longtemps que les équipes techniques avaient désactivé les alertes, puisque en fait ils recevaient énormément de mails d'alerte et ils finissaient juste par les blacklister. On se retrouvait dans la situation 9 fois sur 10 où c'est l'utilisateur qui vous appelle et vous avez la désagréable sensation que vous ne maîtrisez pas vos infrastructures au final. On n'avait pas de mesure des SLA, peu de visibilité pour la direction, sauf à leur montrer des grands tableaux avec des gommettes. Et puis, on n'avait pas d'outils en fait pour communiquer la disponibilité, avec pourtant un gros besoin, notamment sur certains projets, avec des utilisateurs qui étaient très sensibles à la disponibilité, que ce soit sur les SI critiques ou sur certains SI côté recherche. Dans ce contexte-là, on a souhaité donc renouveler un petit peu notre SI de supervision, avec l'idée donc d'arrêter d'être dans cette posture de réactivité aux appels des utilisateurs et plutôt de passer sur de la proactivité. Et c'est d'ailleurs la première chose, je pense, que j'ai dit à Romain quand on s'est vu et quand on a parlé de ServiceNav. Nos autres besoins, nos autres besoins, c'était de proposer des tableaux de bord aux équipes non techniques, parce que quand vous faites un SI de supervision, on va dire old school, vous avez, comme dit, ces tableaux avec des indicateurs, mais souvent ces indicateurs, ils s'arrêtent aux indicateurs techniques. Nous, notre idée, c'était d'avoir plus une supervision qui soit tournée de l'autre côté, avec tout de même des indicateurs techniques, mais avec des indicateurs qui soient orientés utilisateurs. Est-ce que mon dossier patient, même si tous les serveurs vont bien, est réellement disponible ?
est-ce que mon infrastructure research, qu'on ne connaissait peut-être pas, mais qui fait de la radiothérapie, est disponible. Pareil pour le PAX. Donc ça, c'est ce qui nous a vraiment guidés au sein de ce projet, qui est pas encore fini, hein. Et c'est ce qui continue un petit peu de driver les développements sur ServiceNav. On avait aussi besoin en fait d'une structure un peu plus granulaire, d'une structure en arbre. Ce qu'on n'avait pas en fait sur Centréon, c'était la vision, plusieurs serveurs hébergent plusieurs services qui eux-mêmes concourent à rendre un service à l'utilisateur. Ça, c'est quelque chose qu'on recherchait plutôt ardemment. Enfin, il nous fallait un truc simple. Pourquoi simple? Comme au CHU de Grenoble et comme, je pense, partout dans le milieu de la santé, la DSI, c'est un service support et ce n'est pas du tout la priorité de l'hôpital. La priorité de l'hôpital, c'est de traiter les patients. La priorité de la recherche, c'est de faire avancer la recherche chez nous contre le cancer. Et la DSI doit les y aider, mais ne va pas être un grand centre d'investissement. Donc il nous fallait une solution qui soit simple à mettre en œuvre, car pas beaucoup de TP à mettre sur le sujet, simple à exploiter, et puis simple à maintenir. Donc avec ces besoins en tête, on a commencé à analyser le marché, et on s'est tourné principalement vers 3 acteurs, Centréon, puisque nous avions la solution avant gratuite, Eyes of Network et ServiceNav. On a donné leur chance aux 3, on a fait des POC avec chacun, et on a notamment fait un POC du coup avec ServiceNav, qui nous a permis de mettre en supervision quelques équipements assez rapidement. On s'est ensuite réunis avec les acteurs au sein de la TNSI, et puis on a choisi finalement de retenir ServiceNav parce que ça répondait plutôt bien aux besoins et par facilité pour l'équipe technique. Grosso modo, il y a 3 grands différenciants côté ServiceNav. Je rejoins pas mal l'intégrateur qui a parlé au début sur le tarif attractif. Les budgets des DSI hospitalières ne sont pas extensibles, et ça, c'est vrai que c'est un gros bonus. On avait la possibilité d'être en mode SaaS. J'ai envie de dire un serveur de moins. Ça fait toujours du bien. Et puis, on avait cette ambition chez ServiceNav d'utiliser de l'IA qui n'était pas franchement apparente chez les autres acteurs. Et l'IA pour ajuster les seuils, c'est un gros enjeu, puisque j'ai envie de dire, souvent les équipes vont s'arrêter à je mets en supervision et ne vont pas bien configurer tout ce qui est seuil d'alerte. Pourtant, les seuils d'alerte, c'est ce qui fait l'intérêt de la solution de supervision, puisqu'elle vous permet en fait de réagir. Donc, cette idée d'utiliser l'IA et le passé pour proposer des seuils d'alerte, c'était pour nous un gros différenciant également. Bon, je vais vous présenter rapidement la vue de ce qu'on a fait à date. Ça, c'est une vue générale. Donc, quand vous ouvrez la solution, vous tombez directement là-dessus. Et on a chez nous aussi quelques écrans au sein du service qui montrent ça en permanence et avec un rafraîchissement, il me semble, toutes les 5 secondes. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est certaines de nos infrastructures. Donc, en haut, vous avez les infrastructures liées à la mobilité, notamment Exchange ici, ou les infrastructures du télétravail, avec le VDI ou le portail applicatif Citrix. Et en dessous, on a mis les infrastructures, le réseau, les métiers. Donc, pour l'instant, on a pas mal monitoré au niveau infrastructure. On a repris un petit peu tout le périmètre de ce qui était dans l'ancien Centréon. Donc, vous pouvez voir tout ce qui est ici les EasyLoan, donc notre stockage, le load balancer. Au niveau réseau, on a commencé à mettre en supervision notre réseau Cisco, donc en intégrant tous les switches dans tous les locaux techniques. Et au niveau métier, on a intégré pas mal de nos applicatifs critiques, même si le travail n'est pas terminé. Donc, on a notamment intégré, moi j'y viendrai après, notre dossier patient ou encore notre dossier de soins. Là, vous avez une vue qui a été réalisée par
par le chef de projet qui est sur le SI de virtualisation. Donc ça, c'est, on va dire, une des vues privilégiées au niveau de l'écran du pôle infra, qui permet d'avoir une vue immédiate sur tout ce qui pourrait affecter notre infra de virtualisation. Je suis passé un petit peu vite avant, mais Gustave Roussy, c'est environ 1100 serveurs, dont les 3/4 sont virtualisés. En intégrant tous ces serveurs, on s'est aperçu de quelque chose d'assez drôle, auquel on ne s'y attendait pas, qui était la présence de snapshots sur pas mal de serveurs, et contrairement aux procédures qui sont en place. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça nous a permis de résoudre pas mal de soucis de latence, puisque sur l'infrastructure VMware, la présence de snapshots depuis trop longtemps peut impacter les performances. Au niveau des avantages inconvénients de ServiceNav, les avantages, ça a été effectivement la mise en place d'une supervision proactive. Aujourd'hui, on a une appli sur le téléphone qui permet d'avoir des alertes. On a des alertes par mail, comme ça se fait classiquement. On va avoir de la remontée d'éléments qui vont être orientés action. Dans les choses qui nous ont vraiment intéressés, on a l'expiration des certificats web, auxquels on pense malheureusement assez rarement, mais qui tombent tel un coup près, on va dire, tous les ans ou tous les 2 ans. On va avoir les mises à jour qui restent à passer, où on va avoir des snapshots, comme dit, sur l'infra de virtualisation. Dashboard d'exploitation, rapport consolidé sur la consommation, c'est quelque chose également qu'on consomme, notamment qui permet de faire du capacity planning. On va utiliser pas mal aussi les rapports de disponibilité. On les a utilisés il n'y a pas longtemps pour les audits des commissaires aux comptes. On peut avoir également des services, par exemple la direction de la recherche clinique, qui vont être certifiés ISO et sur lesquels on va devoir fournir des indicateurs. Ce qui était également intéressant, c'est qu'il y a un développement actif sur la solution. Donc on reçoit, il me semble, tous les 2 mois, ça doit être ça à peu près le cycle de release, une notification, et puis quand vous êtes en mode SaaS, tout s'installe automatiquement et vous êtes prévenu quand la solution est installée. Et puis enfin, c'est une entreprise française et ça fait toujours plaisir. Au niveau des inconvénients, il y en a quand même s'ils ne sont pas forcément consubstantiels de la solution ServiceNav. La mise en place d'une solution de supervision, c'est parfois complexe, ça prend du temps, ça prend des ressources, et il faut être prêt à les mettre. C'est plutôt dangereux d'y aller avec 10 minutes par-ci et une journée par-là. À Gustave Roussy, on a embauché un alternant sur le sujet, et il est aidé jour après jour par le chef de projet réseau et puis le responsable du pôle. Enfin, au niveau des autres inconvénients, on a trouvé à Gustave Roussy que ça pouvait aller plus loin côté user experience, notamment pour faciliter encore plus le travail de configuration. Mais là-dessus, ServiceNav est plutôt à l'écoute et ça se passe plutôt bien. Voilà quelques autres vues, notamment ça c'est la vue technique sur notre DPI. Donc ça vous montre actuellement combien d'utilisateurs en live utilisent le DPI, ou la charge de chacun des serveurs web qui font le load balancing. Et puis on a une météo des services qui, elle, va montrer qui est plutôt orientée d'ailleurs non technique chez nous, et qui va proposer aux équipes applicatives, par exemple, de voir directement si leurs applicatifs vont bien ou s'ils ont quelque chose qui devrait les inquiéter. Ça permet également d'avoir une vue un petit peu d'ensemble de tous les services qui sont proposés. Enfin, on a installé des petits écrans comme ça dans les salles. On en a un dans la salle, dans l'open space du pôle infra. Il y en a un dans le bureau du responsable du pôle infra, du responsable du pôle domaine applicatif. Et ça permet de faire rouler les écrans, on va dire, qu'on a choisis, et de rafraîchir automatiquement la vue sur la supervision, de manière à ce que les différents protagonistes aient une vision sur le SI en permanence.
Voilà, bon, du coup, pourquoi on a choisi ServiceNav? Ben, ça répondait plutôt à nos enjeux, plutôt à nos besoins. C'était plutôt simple à prendre en main. Le mode SaaS, c'est vraiment quelque chose qui nous a convaincus. Euh, les évolutions constantes et puis l'usage de l'IA pour l'ajustement des seuils.